Est-ce que tous les péchés sont égaux d'après la Bible? Alors ce n'est pas ce qu'enseigne exactement la Bible. Dire cela, c'est dire une demi-vérité ou un demi-mensonge. Ce n'est pas la vérité. Dans l'absolu et dans la perspective divine, un seul péché est suffisant pour condamner l'homme en enfer. Donc tous les péchés, plus ou moins, sont égaux. De ce point de vue-là, la Bible dit qu'un seul commandement brisé et on est responsable d'avoir brisé toute la loi d'un seul coup. Ça, c'est dans la perspective de Dieu. Pas dans notre perspective parce que l'homme, il se considère comme pas si mauvais que ça, etc. Alors que Dieu nous voit tels que nous sommes, des pécheurs. D'un autre côté, évidemment, tous les péchés ne sont pas égaux. Il n'y a pas le même degré de gravité pour chaque péché. C'est pour ça que, par exemple, l'auteur de Genèse, qui est Moïse, nous explique que Sodome et Gomorrhe péchaient excessivement. Donc s'il péchait excessivement, ça ne veut pas dire qu'il péchait un petit peu, ça veut dire que le péché qui demeurait dans ces villes-là était excessivement grand aux yeux de Dieu. Du coup, quand on vole un stylo ou quand on commet un adultère, eh bien, il y a une différence de gravité forcément. Si vous commettez un adultère dans l'Ancien Testament, vous étiez lapidé. Si vous volez un stylo, eh bien, vous devez restituer le stylo et en plus de ça, d'autres choses d'après la loi. Pourquoi c'est important de faire ces deux distinctions? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de chrétiens bisounours qui, quand vous les jugez par rapport à un péché qu'ils ont commis parce qu'il est plus ou moins grave, ils vont vous dire « Oh mais de toute façon, aux yeux de Dieu, tous les péchés sont égaux, t'as pas le droit de me juger, etc. » Ce qui est stupide. D'un autre côté, vous avez des non-sauvés, des faux chrétiens, qui croient qu'ils sont sauvés parce que surtout, ils vivent une bonne vie chrétienne, ils ne vivent pas dans le péché, ils marchent dans la sanctification, soi-disant. Et du coup, en fait, ils minimisent la quantité de péché dans leur vie pour espérer garder le salut. En fait, ils baissent la norme volontairement sans vous le dire. Alors que l'absolu divin est là pour leur rappeler la vérité. Un seul commandement brisé en tant que chrétien aussi, et tu es responsable d'avoir brisé toute la loi, et techniquement, tu devrais perdre ton salut à chaque instant. C'est pour ça qu'il ne faut pas baisser la norme pour espérer garder son salut, c'est ce que font beaucoup de gens de manière hypocrite, mais il faut augmenter le niveau comme l'a fait Jésus lorsqu'il a dit dans le Sermon sur la montagne, « Vous avez entendu qu'il a été dit, mais moi je vous dis que… » C'est pour ça que paradoxalement, ceux qui croient en la perte du salut, ils cherchent surtout à établir leur propre justice, mais ils ne recherchent pas la justice de Dieu. Ce sont eux les véritables pharisiens, mais ils ne vous le diront jamais. Donc c'est pour ça qu'il faut faire la distinction que je vous ai présentée dans cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.